On est parti pour le choix 1. Donc, je pose tout ça et ensuite, on découvre ensemble. Je ne vais pas tout expliquer, mais... Voilà. Donc, là, mes lumières pour le choix 1. Donc, on a tes 4 colonnes, d'accord? Chiffre 4, la stabilité, etc. Donc, le temple qui tient bien debout. Donc, tu vas voir ici... en fait, ce qui est dedans et qui est en sécurité, qu'on ne pourra... Enfin, c'est intouchable, en fait. C'est vraiment inscrit en toi, c'est pas à travailler karmiquement. C'est en sécurité, c'est là, c'est à toi, c'est acquis. Pour de bon, pour de bon, pour de bon. D'accord? Là, c'est ce qui est vieux, hein, ce qui est vraiment très vieux et qui est aussi acquis, bien sûr. Là, c'est ce qui est plutôt récent, ce qui vient d'arriver dans ton temple, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on t'a volé ou ce qu'on t'a abîmé dans le temple. D'accord? On va aller voir ça. Ok? Ok. Allez, on est parti. Ce qui est acquis qui ne peut pas bouger. Ouh, on a le dragon. D'accord. Carte très puissante. Hein. Ouais. La santé. On retrouve cette notion de queue, tu vois, comme le dragon. Alors, une force extraordinaire. Hein. Tu as, alors, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, les moments de faiblesse, on en a tous, on en aura toujours. C'est itinérant à la vie terrestre et autres d'ailleurs. Mais là, on voit que tu as une force en toi inestimable qui a été acquise par des épreuves déjà que tu as fait et voilà, et que tu as surpassé depuis bien, bien longtemps. Donc, il va falloir que tu comprennes, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, que tu es très puissant ou puissante. Numéro 1, d'accord? Donc, ton temple, déjà, il est très solide. C'est sur le premier pilier, il est tellement puissant que ici, on a affaire à un truc assez majestueux, assez imposant, assez très costaud, très voilà, de la pierre, mais une pierre, ce serait un menhir gigantesque, ce serait qui serait vieux et fort et indélogeable. On se demande même comment il a atterri là. Vous voyez, on a ça dans le temple. Là, on a les jardins, beaucoup d'expérience. Hein. Ton âme s'est prouvée par A plus B qu'elle était surpuissante en fait. Elle est vraiment très puissante. Ça, faut que vraiment que tu en prennes conscience, numéro 1, parce que ça, d'avoir conscience de ça, ça va t'aider dans beaucoup de choses. Et là, on a le valet de coupe. Et notamment dans la sentimentalité, dans ton cœur. Il y a une puissance qui est là, mais elle est aussi dans ton cœur. Elle n'est pas que physique, elle n'est pas que... Elle est dans ton cœur. Tu as, pour moi, tu as vécu des expériences où il a fallu être costaud en termes de sentiments. Tu as appris beaucoup sur les êtres, sur leur façon de fonctionner, leur façon de réagir, leur façon de penser. Tu as une colonne là qui est vraiment très, très, très puissante. N'oublie pas, il y a la carte de la santé, il y a le dragon. C'est vraiment... Toi, tu peux avoir des qualités vraiment notables en termes de psychologie, de soins à la personne, d'entraide, etc. Il y a vraiment ça. Ça fait partie de toi. Il y a, tu peux être un exemple, tu peux être un secours, tu peux être... il y a ça. Donc, voilà. Déjà, le premier pilier, chapeau, il est costaud, il est baraque. Le deuxième, donc je disais, ce qui est très vieux. Quantique. Ah, c'est vieux. Là, on bascule. Asie. Les oracles, je prends toujours avec des pincettes, mais quand même. Asie. Ancrage. Alors, tu as pu être quelqu'un de plutôt isolé. Ce que tu as acquis ici, j'attends de voir pour la carte du tarot, parce que j'ai déjà pas mal de choses là. C'est que tu as alors soit été dans la recherche, soit été dans une forme de méditation. Il y a eu une vie au moins une, où tu as été reclus et tu n'as pas bougé de là. Est-ce que c'était pour de la recherche
pour de la méditation, pour un investissement dans quelque chose, une quête, mais c'est fixe. Là, avec l'encre et le quantique, on est dans une quête profonde, d'accord? Et toi, ton deuxième pilier, ce qui est très vieux, c'est que tu as expérimenté une vie d'ermite, une vie. C'est pour ça aussi, tu vois, avec cette puissance, avec cet effet d'ermite, c'est magnifique parce que tu es une âme très évoluée en fait, tu vois. Même si forcément le jeu, quand on vient dans chaque vie, quand on vient, on n'a pas... Alors, on a plus ou moins accès à des choses selon ce qu'on est capable de voir et qui ne va pas interférer dans notre évolution qui est nécessaire dans cette vie-là. J'espère que je suis claire. Donc, on a plus ou moins accès à ça. Parce que, par exemple, si tu as accès à trop de choses, ça peut te bouleverser, ça peut te freiner, ça peut aussi te déconnecter de la réalité et te déconnecter de tes tâches, entre guillemets, actuelles dans cette vie. Donc, voilà, en effet, certains ont accès un peu plus que d'autres. Là, tu es ici, moi, je te donne ce que je vois. D'accord? Donc, tu vois, tu y as accès. Donc, ça va t'apporter quelque chose, c'est que tu dois le savoir. Donc, en effet, là, ici, on a une âme vraiment très ancienne Ton âme est très ancienne et elle a expérimenté l'investissement personnel énorme, mais aussi l'investissement altruiste. Il y a, voilà le début de ton temple et waouh, ça démarre fort. C'est très bien ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée. Ça, c'est le 6 d'épée que j'ai là, c'est que tu as quitté une forme de civilisation, une forme de... Tu sais, l'ermite, tu es parti, tu t'es isolé. Et tu as été dans le 6 d'épée, c'est quand même le mental, la méditation, etc. Donc tu vois, on a le sentiment que tu as quitté de manière altruiste et puis de manière très intériorisée. Donc tu vois, ça crée déjà un bel équilibre. Et il va vraiment falloir que tu en prennes conscience, ça va t'apporter des choses dans ta vie. Tu vas comprendre mieux ton fonctionnement, pourquoi peut-être tu te sens en décalage avec d'autres, tu vois, et que tu te dis, mince, moi je comprends pas que ceci, cela, enfin, ça tombe sous le sens, etc. Pour toi, oui, parce qu'il y a vraiment eu ton temple est bien fourni en termes, il est très puissant, hein. Ce qui vient d'y rentrer, ce qui vient de s'y mettre, d'accord? Là, on a le notaire, donc c'est plutôt des règlements, des papiers, des choses au carré. L'épouse, oh, l'union à deux. Tu vois, ici, tu as l'altruisme, tu te dis la sentimentalité où tu as connu beaucoup de choses, beaucoup de gens, l'humain, etc. Ici, l'ermite, et ici, l'intimité à deux. Et c'est tout récent que ça vient d'être, c'est rentré tout récent. Ouais, chemin croisé. C'est dans ton temple. Il y a eu une lancée pour ton âme à deux. Qu'est-ce que ça donne à deux? Donc tu vois déjà d'emblée, t'es arrivé, ton âme quand elle est arrivée là, déjà elle était déjà très haute parce qu'elle a voulu expérimenter l'altruisme, expérimenter l'intériorité, avant même de penser entre guillemets à elle, parce qu'on vient ici, on vit des choses très intimes quand on vient sur Terre. Il y a eu des mots sur ce sujet, mais je ne vais pas y revenir, mais c'est très intime. Donc là, actuellement, ce qui est récent, ton âme, que ce soit cette vie-là ou d'autres aussi, elle expérimente ça. Et c'est acquis. C'est dans ton temple, là, d'accord? C'est dedans, ça rentre, c'est là, dans le hall, ça se balade avec l'union à deux. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier. Ouais, tu vois? Prendre, tu vois, avec le notaire et le roi de denier, ça colle. On signe à nouveau quelque chose. Tu vois l'équilibre qu'il y a. Donc forcément, pour toi, l'expérimentation intime, là, peut être parfois un peu particulière, ou soit tu peux être un peu comme un enfant ou une enfant, ou soit prendre les choses de manière très solennelle, très, très sérieuse, tu vois. Et il peut y avoir ce rapport entre toi et l'autre, tu vois, parce que tu es tellement évolué que tu peux avoir des personnes plutôt immatures. euh, J'essaye de bien m'exprimer, hein. Plutôt immatures ou plutôt irresponsables, parce que toi, tu vois, tu es une forme d'exemple, tu es une forme de puissance. Même si toi aussi tu expérimentes cette nouvelle façon de faire, et que là c'est dans ton temple et que c'est acquis, mais c'est toi qui as choisi. Et tu as fait un parcours là. Alors, ce qu'on t'a volé ou abîmé, est-ce que je vais voir si vraiment ça me donne un truc comme ça. D'accord? Le mensonge.
Ok. D'ailleurs, j'aime bien, je vais les mettre, c'est mes petites cartes. Le mensonge, qu'est-ce qu'on a? Ouais, leçon et blessing, je sais plus. C'est tout con, blessing, je sais, mais je sais plus. Bon, bref. Donc, tu vois, on est, regarde, mensonge, leçon. Je pense que tu as, à travers toutes ces choses, tu as compris que malgré toute la puissance qu'on peut avoir, malgré toute l'expérience qu'on peut avoir, un mensonge fait mal. Tu as expérimenté ça et sur 3 plans. Tu as vu les 3 plans très équilibrés, hein. On peut pas faire mieux, hein. Et tu as expérimenté ça de manière intime, de manière intérieure aussi, et de manière altruiste. Tu as vraiment quitté ce... Et donc, moi, là, je ressens pas que ça t'ait abîmé finalement. C'est juste que ça t'a complété. On ne te l'a pas volé. Tu es tellement puissant que on t'a pas volé ça. Ça fait partie de ton temple. Et c'est une victoire aussi pour toi. C'est très, très évolué ici. Ah, l'étoile. Tu es particulier, mon numéro 1. Tu es une âme particulière. Ouais, la tempérance. Une des seules cartes qui représente des anges, enfin un ange dans le jeu, en tout cas. Ouais, tu vois, c'est ce que je te dis. C'est pas, on t'a pas volé, on t'a pas. Toi, c'est un. Non. Non, t'as pas enlevé l'espoir, rien. Tu vois, le mensonge, les leçons, l'étoile, et la tempérance, tu es dans cette forme de waouh, de réalisation de tout, en fait, de tout ce qui existe ici. Et comme je te dis, peu importe comment tu le vis aujourd'hui, il y a quelque chose de très, très, très puissant chez toi. Là, on est à un niveau quand même, numéro 1. Il va falloir que que tu le comprennes. Parce que c'est comme ça que tu vas comprendre pourquoi tu te sens en décalage, pourquoi tu vois, c'est dans le A2, tu le fais là dans les derniers replis, tu vois. Donc, même s'il est dans ton temple, hein, on va aller voir ensuite les 3 portes, tu vas choisir une porte et tu vas voir ce qu'il y a derrière cette porte, ce qui arrive prochainement dans ta vie. Et pour moi, déjà, tu es complet. Tu es complet. Donc, ne laisse jamais personne dire quoi que ce soit ou quoi. Là, si vraiment il y a des choses qui doivent t'enquiquiner actuellement, peut-être que c'est vraiment le mensonge. Parce que vu que tu es quelqu'un qui est dans un jusqu'au boutiste, qui était très évolué, forcément que tu vas vouloir toujours la vérité. Vous voyez, la tempérance, le mensonge, on veut la vérité. On veut aller au bout du bout pour dire, il faut que tu le sortes, il faut que tu dises la vérité. Vous allez être comme ça en face de la personne parce que c'est ce qu'on doit faire, parce que avec nous-mêmes, avec les autres, et tu vois, tu as quelque chose, tu peux être juge aussi, tu peux être avocat, tu peux être dans les services de protection. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais tu es très évolué. Et si c'est pas le cas et que dans cette vie-là, quelque part, parce que ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même, si dans cette vie-là, tu es plutôt au calme et que tu es plutôt peut-être à expérimenter en effet euh, peut-être des bassesses, oui, on peut le dire, ci et là, et que t'es pas trop. C'est aussi probablement, ne t'inquiète pas, une vie de repos aussi, hein. D'accord? Une vie de repos. Parce que là, c'est un temple qui est juste énorme, énorme, énorme. Je le vois immense, je le vois très, très grand, en fait. Enfin, c'est surpuissant, en fait. C'est surpuissant. Et il est fait tu sais, de pierres, de choses comme ça, de différentes époques, de différentes. Voilà, je te disais menhir tout à l'heure, mais il y a des colonnes grecques, il y a du sable, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Là, je voulais voir par rapport à ton temple, d'accord? Alors, moi, j'utilise ces cartes-là pour souvent les descriptions de personnes, mais là, j'avais envie le temple, alors. Ouais, bah, l'éléphant. Quoi de plus puissant qu'un éléphant? Tu vois, ton temple, il est haut, il est fort, il est puissant et il est sage. L'éléphant, c'est énorme, énorme. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. Écoute, là, on va aller chercher dans tes portes, d'accord? Tes 3 portes. Je reprends les cartes, surtout celles du tarot qui sont les plus importantes, mais tout de même, je vais reprendre ça et le Normand.
Et je vais te mettre 3 portes. D'accord? Très beau, très beau, très beau, très beau, très beau. Très beau temple. Hein. Franchement, c'est magnifique. Ouais. Donc là, on va aller voir ce qui va rentrer dans ton temple. D'accord? Je remets tout le monde au final. Voilà. Ce qui va rentrer dans ton temple. Je vais te mettre 3 portes. J'ai l'impression qu'il y en a 2. Yes. Bon, attention, c'est un jeu que j'ai fait et enfin voilà, j'ai fait mes petits trucs, je me fais plaisir. Mais attention, il y a des cartes assez costauds quand même. Voilà les 3 portes. Donc tu choisis. Moi, je vais aller chercher mon café en attendant. Je te laisse choisir. Bon, voilà. Et je vais te mettre aussi les 3 portes que j'avais dit que j'allais mettre de manière plus virtuelle. Voilà, pour vraiment te laisser le choix de ce que tu veux. D'accord? Ok. Alors, ce qui arrive vers toi, on va regarder. Numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cicatrice. Chute. Alors, toi, tu refermes un... Je pense que tu as été tellement haut, et je te jure que c'est vrai, c'est ce que j'ai, que tu as été tellement haut qu'il a fallu que tu chutes, comme si... Et c'est ton âme qui a voulu apprendre ça, apprendre la chute. Ton âme, elle est, j'en ai des frissons, numéro 1, elle est phénoménale. Hein. Elle est phénoménale. Hein. Et elle est... Waouh, ça y est, j'ai des frissons. Ça a été sûrement très, très violent. Vraiment, il y a vraiment cet effet de... Et là, ce qui va rentrer dans ton temple, c'est la guérison de ça. Tu auras tout fait. Alors, je ne sais pas ce qui est prévu pour toi après cette vie-là, mais tu m'auras tout fait là. Tu t'as même été jusqu'à expérimenter la chute pour, et je le sens, pour comprendre tout, tout ce qui existe sur cette terre. Tu ne veux pas, tu as une obstination à avoir tout enduré et t'être remonté très haut pour ensuite tomber et ensuite comprendre ce que c'est que de se relever. Moi, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire. Moi, je le ressens, il n'y a pas de problème. Ouf. Quand je me gratte la tête, c'est fort. Donc, ce qui entre dans ta vie, c'est aussi l'accomplissement de la chute. Enfin, s'il te plaît, quoi. Tu as carrément pété tout, en fait. Je ne peux pas le dire autrement. Tu as tout pété. Et même si dans cette vie-là, c'est normal, tu vis ta vie, tu vis des choses comme tout à chacun, mais ton âme, elle est exceptionnellement développée. On ne peut pas faire mieux. Là, on ne peut pas faire mieux. Donc, ce qui entre déjà, c'est l'apothéose, en fait. Tu sais, moi, je vois le phénix. Je vois le phénix. C'est fou, hein. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Bah, tu vois, l'entrée en matière pour ce tirage, l'inspiration que j'ai eue de ce tirage, franchement, c'est... Parce que ça arrive des fois, je ne vous l'aimais pas. Hein, c'est arrivé qu'une fois. J'avais fait un tirage, j'avais testé un truc, je les avais fait et tout, et c'était tout pourri en fait. J'ai pas aimé. Je les ai pas mis, je les ai virés. C'était pas top. Faut essayer hein, pour savoir. J'ai pas aimé le format, tout ça. Là, je suis contente. Mais alors, plus que contente même. Alors, qu'est-ce qui arrive je ne coupe pas. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe. Ouais, tu vois, l'aboutissement que j'ai avec le 8 de coupe, moi. Le 8 de coupe, c'est j'ai tout fait. Je lâche. Et j'ai tout fait, je lâche. Il y a rien qui peut avoir d'emprise sur moi. Quand
là, peu importe au stade que tu es, en fait, arrivé de l'autre côté, à la fin de ta vie, tu seras accompli. Accompli. Donc, ce qui rentre là dans ton temple, c'est l'accomplissement. En fait, tu vas avoir, pour moi, tu vas avoir que du bonus ensuite. Là, c'est pas. Ouais, tu vas avoir que du bonus. Désolée si vous entendez des bruits, mes chiens commencent à s'exciter parce que je l'ai dit dans l'intro, les chiens de chasse risquent de pas tarder à passer et là, ça va être une catastrophe. Bref, allez. Donc, ton accomplissement qui rentre. Et alors, on va voir ça, qui a sauté. Ouais, regarde ça, l'œuf. Je te dis, je ne sais pas ce que ça va être pour toi quand tu vas finir ta vie. Hein. On n'a pas de tabou là-dessus quand même, c'est la vie, on vit, on meurt. Et je ne dis pas que tu vas mourir, pas du tout. Mais à la fin de ta vie, regarde ce qui rentre, c'est un œuf. Je ne sais pas ce que tu vas être, toi. Mais alors, il va falloir que tu en prennes conscience. Et que tu prennes conscience que ce que tu as vécu ou ce que tu vis actuellement, c'est simplement ça, c'est ton accomplissement. Là, tu arrives à un stade, et je déconne pas, hein. Oh, tu arrives à un stade, toi. C'est affolant. Alors, on va aller à la porte secrète. Donc, comme dit, est-ce que tu vas à droite? Est-ce que tu vas à gauche? Est-ce que tu vas en face? Et tu auras ton message bonus. Hein? Où est-ce que tu vas? Moi, je sais déjà où elle est, la porte secrète. D'accord? Donc, où est-ce que tu vas? D'accord? Et bien sûr, je ne vais pas vous la donner maintenant. Hein? Je vais juste marquer, voilà, là, il y a porte secrète dans le truc. Tu y vas, mais je ne vais pas mettre où elle est. Je vais le dire après en ayant fait les 3 portes, d'accord? Que ça ne spoil pas les autres. Ok? Voilà, numéro 1. Donc, va directement, choisis ta porte. Moi, je vais dire la porte que c'est. Après, tu joues pas. Hein. Moi, je te dis la porte où elle est. Et tu veux pas écouter, tu veux la prendre. Enfin, que tu n'as pas trouvé, c'est pas grave. Tu veux écouter, tu écoutes. Mais moi, j'ai mis en place comme ça, d'accord? Ok. Deuxième porte. Tu vois, qui a choisi la maison. Oh, la maison. Donc, il peut y avoir concrètement un chez toi qui arrive d'ici peu et dans ton temple et qui arrive pour toi, ton refuge, ta maison, bien à toi, acquise. D'accord? C'est peut-être le cas actuellement, c'est-à-dire que dans cette vie-là, en fait, tu fais en sorte d'avoir ta maison, ton chez toi à toi. D'accord? Parce qu'on voit bien au travers de tes vies, tu vois, tu expérimentes en dernier le A2, quoi. Ouais, 6 de coupe, et là, on a le cavalier de denier et le 6 de coupe. Ouais, vivre en famille. Vivre en famille, en harmonie. Construire son foyer. Je vais quand même tirer là, même si ça veut parler. Ouais. Allez. Hop, pour la porte numéro 2. Qu'est-ce qui entre dans son temple? Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui rentre dans ton temple. De toute façon, si j'ai une tête là qui tombe, on va voir avec le Normand aussi, hein, il y a deux personnages aussi dedans. C'est qu'il y a quelqu'un qui rentre, d'accord, dans ta maison. Et sinon, il y en a, ça peut être une acquisition, d'accord. Donc, j'en prends qu'une. Quand je dis une tête, et qui c'est qui arrive? Rien que ça, le roi de coupe. Alors, ce qui arrive dans ton temple, ici, c'est un homme, d'accord? C'est un roi de coupe, c'est un homme gentil, c'est un homme d'amour. Euh, si tu es un homme et que tu aimes les femmes, tu vas prendre ta place au sein d'un foyer. Tu vas prendre ta place au sein d'un foyer, tu vas être un père, ou tu es un père qui est en train de se réaliser en tant qu'intimité voilà, dans une famille et tout ça. Et tu fais très bien ton travail, en fait. Voilà ce qui rentre dans ton numéro 2, dans ton temple. Et pour d'autres, c'est un homme. Hein, si tu es un homme qui aime les hommes, une femme qui aime les hommes, etc., il y a, il y a un homme qui rentre là. Maintenant, si tu te considères comme un homme, voilà, ça, vous placez le truc, franchement.
Pour les cartomanciens, ça c'est horrible en fait, le genré qui a été fait, parce que quand voilà, on a les cartes, donc on essaye de vous expliquer, mais moi, il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui vienne et qui me fasse une sorte de morale là-dessus, parce que il va vite, honnêtement, il va vite dégager. Ça, c'est sûr. C'est sûr, voilà, tu sais qui t'es, yang, t'es yin. Voilà, moi, j'essaye d'expliquer pour ceux qui, des fois, aussi se perdent un peu. Bah, voilà, après, ah non, ça, c'est un sujet, c'est même pas abordé avec moi, parce que tu sais très bien qui tu es, tu te places dans les cartes, quoi. Déjà, je suis gentille de dire, essayer de dépeceler le truc, tu vois. Bon, allez, poursuivons. Elle a voulu tomber tout de suite, celle-là, la main. Avec la main, j'ai cette notion d'alliance, aussi de recevoir, de donner. Et là, de manière intime, dans ta maison, il y a un vrai investissement. Et ce qui arrive dans ton temple, c'est ça. Qui doit déjà être commencé, ou je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais ça arrive. Ça s'implante. D'accord? Voilà ma porte numéro 2. Comme dit au numéro 1, je vais mettre la porte secrète. C'est marqué porte secrète, hein, pour le choix numéro 1. Mais toutes les portes secrètes sont au même endroit, hein, pour chaque porte. Je ne vais pas non plus, sinon je vais me perdre. Je ne vais pas te le dire maintenant. C'est ouf, d'accord? Prends une direction, à droite, à gauche ou en face. D'accord? Et moi, après, je vais te dire ça, après la troisième porte ouverte. D'accord? Alors, troisième porte, qu'est-ce qu'on a? Illusion. Ok. Est-ce qu'il y a une vérité qui arrive pour toi surtout? C'est ça qu'il faut regarder. Pour moi, il y a une vérité qui arrive là. Tu vas prendre conscience de quelque chose. Alors, est-ce que justement, tu sais, ça peut être vraiment l'illusion de se dire, par exemple, si tu souffres énormément là dans cette vie, comme je t'ai dit, tu as vu, il y a quand même une expérience énorme, et tu peux avoir, voilà, ça peut être très particulier la phase finale, hein. On le voit avec la porte 1. Mais là, ce que j'ai, c'est que tu vas te réveiller en fait. Tu sais, peut-être que tu te sens faible, que tu te sens... Il y a quelque chose, parce que c'est tellement puissant ce que tu as vécu, que ça, ton âme, elle peut, voilà, en effet, être dans une forme là actuelle, comme si elle était vidée. Je sais pas, il y a des choses qui se passent là, tu vois, c'est obligatoire. Écoute, moi, ce que j'ai avec cette carte-là, avec l'illusion, c'est que tu vas comprendre que ça, c'est une illusion. La vérité, c'est que tu es, comme je l'ai dit, complet. Toi, tu vas vraiment ouvrir les yeux sur ça. Que tu es indépouillable, en fait. Indépouillable, vraiment. Il va falloir que tu ailles le chercher au fond de toi, parce que c'est là. Hein. T'es pas là pour rien, numéro 1. Alors, ta porte 3. Donc, ce qui arrive, pour moi, c'est une vérité. C'est une vérité. On a le roi de bâton, de ta puissance. T'as vu? Illusion, roi de bâton. Que tu crois que tu n'es pas puissant, que tu crois que tu n'es pas costaud, costaude. Ah, tiens, lui, il ramène sa bobine là, et il est en train de te dire, mais non, mais tu délires. Regarde, je suis là. Oh, oh, ouvre les yeux, roi de bâton. Roi de bâton. D'accord? Maintenant, ça c'est pour le principal, mais il peut y avoir, d'accord? Ce qui arrive là dans ta vie, c'est peut-être à propos de quelqu'un d'extérieur, d'accord? Et là, je vais être très précise, c'est quelqu'un de brun. C'est quelqu'un de plutôt sportif, de plutôt puissant, de plutôt charmeur, et de plutôt pas rassurant pour vous, d'accord? Qui est pas rassurant parce que trop charmant, trop charismatique, trop ceci, trop cela. Et il y a des choses là, ce qui arrive, attention, d'accord? Si tu sens pas là quelqu'un qui arrive et c'est ce que je viens de te décrire, prends le temps d'examiner les choses, mais attention, d'accord? Parce que tu sais, comme tu es très élevé, tu te coltines des attractions des fois, et plus tu es élevé, plus tu te les attrapes, tu attractes des basses énergies ou de personnes, hein, ou qui sont en détresse, ou qui sont fausses, ou tu sais, comme
Elles viennent te taquiner, elles viennent te tester, elles viennent t'emmerder en fait. Et plus tu es beau, plus tu es grand, plus tu es fort, et plus ils veulent. Bon, alors plus tu es grand, plus tu es fort, et plus, bah, rien à faire, ils auront pas vous auront pas. D'accord? Donc là, on vous le rappelle, porte 3, d'accord? Pas d'inquiétude. Regarde, tic-tac. Oui, il y a quelqu'un qui peut arriver. Donc, il n'est pas encore là, mais... Ou alors, tu vas vite ouvrir les yeux. De toute façon, avec ce que je viens de te dire, soit ça te saute là tout de suite à l'esprit ou pas. Maintenant, pour l'autre situation. Que je disais, tu te réveilles, tu vois ta puissance, mais c'est en lien aussi. Hein. Ouais, on a la colombe. On a la colombe. Donc, la sérénité, la paix, l'assurance, la beauté. Numéro 1. Numéro 1, tu m'as tout pété. Franchement, je ne sais même pas ce que ça va être les autres temples, qui vont être très beaux aussi, mais je me dis là, on a fait un Power Temple. Voilà, on a fait un truc là. Et maintenant, on va aller voir la chambre secrète, ok? Waouh, la chambre secrète. Je vous le dis, vous avez choisi, mettez sur pause s'il faut encore pour réfléchir. À droite, à gauche ou en face? À vous de voir. Bon, je vous le dis, le petit scarabée est à droite. Voilà, la porte secrète est à droite. Ok. Donc pour ceux qui ont trouvé, on va aller voir ce que veut vous révéler cette porte secrète. D'accord? Pour chacune, pardon, des 3 portes. On va aller voir ça avec le Médéa. Voilà. Le truc bonus, je vais voir. Le Médéa et puis mon petit oracle aussi. Est-ce qu'on a un message à venir aujourd'hui? Donc là, c'est pour tout le monde. Il y a un message à venir aujourd'hui. Qui est sûrement celui-là. Alors, allez. Est-ce qu'on a la porte secrète? Allez, on regarde ça. Alors, porte numéro 1, ta voie secrète à toi, ta porte secrète, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah bah oui, avec ça, déblocage du 3e œil, apaisement du mental, potentiel exacerbé. Oh, et toi, alors toi qui as choisi là, ce choix 1, déjà, t'es à tout péter. Ensuite, tu as pris la porte 1. Mais toi, t'es un éléphant. T'es un éléphant, potentiel exacerbé, 3e œil ouverture. Alors, la porte secrète est en train de te dire que si tu vis des choses, voilà, que tu te dis, mais pourquoi j'entends ça, pourquoi je vois ça, pourquoi je... Ben, hey, cherche pas. Là, ça va être à pleine balle. Hein. Et tu vas être de haut niveau. De haut niveau. Et si c'est pas dans cette vie-là, ça sera dans la prochaine. On a l'œuf quand même, n'oublie pas, on a l'œuf ici. C'est en gestation. D'accord? Donc, tu n'en as pas conscience là, mais avec le boulot que tu fais, je pense que la chute, tu l'as expérimentée dans cette vie. Tu es en train de... Et le 8 de coupe, il y a une résilience, il y a une acceptation, et en fait, ça te mène ici. Donc, je commence à entrevoir ce que va être ta prochaine vie, en fait. Oui. Et elle va être très importante. Et là, qu'est-ce qu'on a? Déliquescence. Tu pètes tout. Tu pètes tout. Toi, dans une autre vie, tu vas être, un grand médium, quelqu'un de très, 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 très connecté. Là, c'est oufissime. Tu vas être d'une aide, tu vas être... oh, c'est affolant. Tu vas vraiment être un pilier, comme tes colonnes que j'ai été voir tout à l'heure. Alors, à mon avis, tu auras des hautes responsabilités,
Il y a des choses qui t'attendent, toi, un destin, voilà, assez exceptionnel. Je déconne pas. Si ça sera dans une prochaine vie parce qu'on a l'œuf. Mais crois-moi que là, c'est parti pour ça. Deuxième porte, toi qui as bien choisi la porte secrète, enfant intérieur et moi en cours. Alors ta porte secrète te dit, comme j'ai dit, qu'il y a un homme qui arrive, qui peut te donner un coup de main, qui peut te, toi, ou, enfin, j'ai tout dit, j'ai tout dit. Là, on a le moi en cours et l'enfant intérieur. Donc, il y a quelque chose ici qui fait que tu le sens. Comment tu vas... Parce que sûrement que oui, cette vie-là, pour toi, choix numéro 1 et peu importe les portes, c'est lourd. D'accord, c'est normal. Ok. Mais là, tu vas sentir au contact de cette personne une forme de réjouissance, une forme de libération. D'accord. Alors, l'oracle dit le mois en cours, ça c'est à voir, hein, bien sûr, mais vous êtes plusieurs à regarder. Mais il y a vraiment une animation intérieure, une renaissance. Donc pour moi, ça va être une personne de ta vie. Donc si tu n'es pas encore en couple, que tu n'as pas encore ton foyer, ben, il arrive. Et il va être durable, il va être solide. D'accord. Pour toi, numéro 2, la porte secrète, c'est ce qu'elle te dit. Et là, on a regain, regarde. Regain. Ah oui, hein. Tu vas retrouver tes forces. En fait, tu ne les as pas perdues. Mais elles vont se réanimer. Parce que là, il y a un être d'amour qui vient dans ta vie et que ce soit toi qui soit l'homme qui dirige un peu voilà, qui apporte son expérience et tout ça, ou que tu rencontres un homme avec de l'expérience, tout ça, toi, tu es aussi évolué en fait. Les deux personnes vont être aussi évoluées ici, c'est ça que je veux te dire, tu vois. Dans la porte 2 ici, la porte secrète te dit que il va y avoir un regain, et tu vas comprendre, déjà tu es sur ce tirage, donc déjà il y a le message qui vient, il y a le message qui vient. Mais là, tu vas rencontrer quelqu'un, en numéro 2, laisse tomber. Et il peut y avoir aussi un enfant qui vient et ça va redonner quelque chose. Ouais, ça va redonner quelque chose. Et moi, là, j'ai plutôt du masculin. Du masculin qui arriverait, d'accord? Voilà. Porte numéro 3, si tu as bien trouvé la porte secrète, on a chakra du cœur, année en cours. Ah, alors cette année, quelque chose arrive. Alors c'est général, mais c'est quand même un peu plus large qu'un mois en cours que j'ai eu pour la porte 2. Il y a quelque chose là au niveau du chakra du cœur qui arrive et peu importe si en effet tu te retrouves dans le peu de pourcentage que j'ai, mais que j'ai quand même d'une illusion d'une personne, mais tu vas la reconnaître, je te l'ai décrite, tu vas tout de suite comprendre. Soit quand tu vas la croiser, soit qu'elle est dans ta vie actuellement, tu vas comprendre. D'accord. Mais t'inquiète pas, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui t'attend, toi. D'accord. Et en dehors de ça, tu as le réveil des puissances, en fait. Tout prend comme si ton cœur se remettait à battre si fort que ce que tu es. Allez, vieux. Ça peut être quelqu'un de plus vieux que toi, mais en tout cas, ce que j'ai surtout, c'est que ton vieux cœur, qui a tellement, tellement, tellement expérimenté, il va, parce que je prends quand même hein, toutes les petites portes secrètes, j'avoue, je prends un peu de tout, même si c'est très spécifique à chacun, chaque porte, voilà. Mais tout de même, il y a tout cet égrégore qui est là quand même. Il va se réanimer comme une seconde jeunesse. Il y a quelque chose qui... Ce vieux cœur va être animé. Il va être... il va retrouver toute sa puissance et toute son... Comme jamais en fait, comme jamais. C'est très très beau. D'accord, c'est très très beau. Je vais arrêter là le premier... parce que ça fait beaucoup. Vous, forcément, vous êtes là, écoutez, vous ne percevez pas le truc, mais je risquerais, si c'est tellement beau, je vais m'éterniser en fait, je vais m'éterniser. Donc j'espère que j'ai bien passé les messages pour tout le monde, mais c'est magnifique. Si tu, dans la troisième porte, si tu as un certain âge, sache que ton cœur va se réanimer. Il y a quelque chose qui va animer ton cœur là dans l'année en cours. D'accord?
Et n'oublie pas, tu as tout expérimenté. Ton âme a tout expérimenté. Donc ça va te permettre de comprendre pas mal de choses maintenant. D'accord? Voilà, choix 1. C'est intense. Et ça me plaît énormément. Je sais pas vous, mais moi, j'adore. C'est hyper épanouissant, c'est hyper positif. On va chercher des choses là qui sont juste magnifiques en fait. Qui sont juste magnifiques. Ok. Voilà, numéro 1. Je te dis à bientôt pas, mais en tout cas, prends soin de toi et surtout prends conscience de toi, s'il te plaît. Voilà. Allez.